Génération Z, épisode 0. Bien dans son époque. Scarlett et Cosima jouent à la maîtresse d'école. Elles sont en plein cours de dessin. J'ai très envie de les interviewer, de savoir comment c'est d'être un enfant aujourd'hui sur cette drôle de planète. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans votre classe. Merci. De rien. C'était simplement un jeu au départ. Et puis, l'idée a germé de partager avec vous les idées et opinions de la nouvelle génération, pour mieux les comprendre et reprendre espoir en leur avenir. Parce que s'il est vrai que j'entends encore ma fille de 7 ans jouer et échanger avec ses copains, et même avoir de vrais débats écolos... Et ceux qui polluent, qui jettent le plastique par terre, qui jettent son chewing-gum... Est-ce que vous pensez que les enfants de 7 ans, de votre âge, eux, ils s'en moquent? Non, il y en a des enfants de 7 ans, Cosima, qui s'en moquent. J'ai envie de vous dire à ceux qui vont m'écouter que c'est très très important de ramasser beaucoup de déchets quand vous en trouvez et de les jeter. Mon ado, lui, ne communique plus que par Snapchat ou Instagram. Tim, tu peux me dire qu'est-ce que tu fais sur Snapchat? J'envoie des messages à mes potes, je regarde des stories. Ce qui ne les empêche pas d'être dans la nuance, comme l'explique l'une. On voit le nom des personnes s'afficher sur Instagram. Et après, on peut créer des groupes. Moi, par exemple, avec certains copains, j'ai des groupes, ou avec ma classe, on a un groupe de travail, un groupe d'études. Et donc, tu dois prendre le temps d'envoyer à chacun de tes copains un message personnalisé pour lui, parce que les personnalités ne sont pas les mêmes. Il y en a, faut les rassurer plus que d'autres. Il y en a, faut faire un peu d'humour. Il y en a, faut pas du tout en faire. C'est un peu compliqué. Mais je me questionne. Et si nous avions trouvé la possibilité d'aller toujours plus loin dans la communication, au point de ne plus vraiment nous écouter ni nous comprendre? Après, on n'est pas des monstres. Tim se veut rassurant. Les gens qui restent dans leur caverne enfermés, on sait ce que c'est la vie extérieure, si c'est ça ton sujet. Ulysse créatif. J'aime regarder les choses, les arbres et tout ça. J'aime bien me balader, faire du vélo et créer des choses en bois. Mais sont-ils vraiment autant accros à la haute technologie qu'ils veulent nous le faire croire? On a totalement perdu l'équilibre qu'il y avait entre la technologie et l'humain. L'une est lucide. C'est ça qui me peine dans le monde d'aujourd'hui. On ne devrait pas remplacer l'humain par la technologie. Marjane visionnaire et Tim prévoyant. C'est bien, il y a plein de nouvelles technologies, mais j'aimerais pas qu'il y en ait plus, parce que, par exemple, si nous, on faisait école ici, par exemple, et la professeur était à l'école, ça deviendrait n'importe quoi, alors que là, je trouve qu'il y a pas mal de bonnes méthodes, et que plus de robots, ce serait un peu bizarre, parce qu'on parlerait à un robot, il n'a pas d'émotion. Au lieu de payer son psy et d'aller le voir, tu parles à un robot, c'est un petit peu glauque. Leili est engagée. Là pour l'instant c'est plus parti pour technologie, même s'il y a pas mal de personnes qui commencent à se manifester pour l'environnement. Ça t'inquiète un peu? Ouais. Et Nell, comme tous, apprécie d'autant plus la nature. Perso, j'aimerais pas qu'il y ait que des robots avec des films, tout ça. J'aimerais que ça reste la campagne, les fleurs, les abeilles, les animaux. T'as l'occasion de partir quelquefois à la campagne quand même? Ouais, parce qu'il y a mes grands-parents à la campagne. Du coup, ça c'est bien. On part pendant les vacances. Ça fait du bien? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens seul, avec plein d'insectes et tout. En vrai, ça fait du bien encore, à part de ne pas ressentir la pollution et tout. Ça fait du bien en fait. C'est une bouffée d'air, mais j'aime beaucoup y aller parce que j'ai des activités là-bas, c'est une autre vie que je mène, ça fait partie de moi. Hein. Ça te coupe un peu parce qu'il n'y a pas forcément du réseau, voilà, c'est des balades, de la boue, du cheval. Vous imaginez comment demain, le monde de demain? Demain on va à l'école. En temps je prendrai mon métier, je m'en lassera et j'irai à la campagne. Cette génération ressemble aux précédentes, avec les mêmes besoins et les mêmes désirs, mais ce monde-là leur appartient. C'est une génération qui aime son temps et sait vivre avec. Tim, Lune et Jules
témoin et philosophe. En même temps, j'ai jamais connu le monde d'avant. J'aime bien mon monde, quoi. C'est une réalité dans laquelle on vit. Faut pas vouloir la changer complètement. Faut essayer de l'améliorer, mais pas la changer. Je pensais qu'il fallait d'abord s'occuper de la planète avant les inégalités, avant tout ce qui se passe d'horrible. Et en fait, je me suis rendu compte que tout marchait ensemble. Plus de rencontres humaines, moins de technologie. Faut juste arrêter de penser à soi et écouter plus. Mais la Terre va petit à petit reprendre le pas sur l'humain, à mon avis. Pour dire stop, ça va trop loin. Dis Scarlett, c'est important d'aimer sa planète ? Oui, très important. C'était Génération Z, épisode 0. Bien dans son époque. pour vous présenter la nouvelle série audio dans laquelle vous pourrez suivre les enfants d'aujourd'hui. Merci à ceux qui ont participé. Comment tu l'aimes ta planète? Est-ce que tu peux comparer? Ah oui, tu m'as dit comme tu l'aimes autant que ta maman? Je t'aime un tout petit peu plus quand même. Génération Z, c'est tous les mardis et jeudis à 18h30 sur la radio montreuilloise Radio Ems, Est parisien. Avec le soutien de Compagnie Zut et Novelcast en partenariat avec audionetwork.com.